Bonjour, merci de nous rejoindre à la une de ce 13h. Soutien aux forces de défense et de sécurité. Edi Komboigo et les députés du CDP rendent visite aux blessés du terrorisme admis au centre médical des armées, SIS au camp Sangoulé-la-Mizana. La délégation s'est inclinée devant le courage et le sacrifice de ces défenseurs de la nation. Au Mali, le CNT a approuvé le plan d'action du gouvernement proposé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il a moins de 7 mois pour la mise en œuvre de ce plan d'action avant la fin de la transition. On en parle plus amplement dans ce journal. Bienvenue à vous et merci de choisir le 13h de Truy TV. Hier, alors qu'on commémorait les 61 ans d'indépendance du Burkina Faso, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, est allé témoigner son soutien aux blessés du terrorisme. C'est une manière pour eux de saluer les efforts des FDS pour la défense de la patrie et surtout leur témoigner leur reconnaissance pour les sacrifices consentis jusque-là. Direction, le centre médical des armées, SIS au camp Aboubakar Sangoulé-la-Mizana, au quartier Goungen de Ouagadougou avec Sanata Seri. Edi Komboigo et les 19 autres députés du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP au chevet des blessés du terrorisme au centre médical des armées. Ils disent être venus témoigner leur soutien et reconnaissance à ces forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie qui se sont battus au péril de leur vie au service de la nation et qui aujourd'hui sont hospitalisés dans ce centre. Ce en ce jour commémoratif de l'indépendance du Burkina Faso. Donc il a plu à l'ensemble des députés du CDP. Après autorisation du Bureau exécutif national et du Bureau politique national de cotiser, de venir apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité et aux VDP blessés de cette guerre. C'est une modique contribution. Et leur dire que nous sommes de cœur avec eux et que nous souhaitons que la paix revienne. Ce sont des patriotes. Ce sont des militaires et d'autres se sont engagés volontairement. Il n'y a pas de raison que nous restions en reste. Dès leur arrivée, le président du CDP a tenu à échanger avec les premiers responsables du centre. Ensuite, s'en est suivi la visite guidée. Et le directeur central du service de santé des armées de saluer ce geste des parlementaires du CDP. Nous sommes une structure d'accueil de tous les militaires qui ont un certain niveau de maladie ou de blessure. Actuellement, nous prenons surtout en charge les blessés en opération. Et toute visite qui va dans le sens de la solidarité et de soutien à ces blessés, ça nous va droit au cœur. Donc nous remercions les députés CDP venus rendre visite aux malades. Et nous les remercions aussi pour ce geste qu'ils ont fait pour les malades. Nous transmettrons à l'autorité supérieure qui appréciera. Edi Komboigo a au cours de cette visite lancé un appel à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale et aux bonnes volontés à suivre leur pas en venant apporter leur soutien à ces blessés de guerre. Il a également invité les autorités sanitaires à avoir un regard particulier sur ce centre de santé. Triste nouvelle dans ce journal, 30 personnes ont été tuées mercredi dans plusieurs attaques à Dambam, Koutba et Tokambangu dans la région du Sahel, a annoncé jeudi le ministère de la Défense. Parmi les victimes, on dénonce 11 civils, 15 militaires et 4 volontaires pour la défense de la patrie. Selon le communiqué, une unité du détachement militaire de Marcoy a été déployée pour sécuriser la population et procéder à des ratissages. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés, précise le dit communiqué. À la suite de ce journal, on parle du Conseil régional du Centre. L'heure est au bilan du quinquennat à l'institution dirigée par Éric Thiemtoré. Le président de l'institution a présenté aux organisations de la société civile les acquis et les perspectives du Conseil régional du Centre. C'était le 2 août dernier à Ouagadougou. Malgré un bilan satisfaisant et des perspectives encourageantes, Éric Thiemtoré n'a pas manqué de relever les nombreuses difficultés auxquelles le Conseil a dû faire face durant les 5 dernières années. Sanata Kwanda et Nelly Tapsoba pour le point. Après 5 ans de travail au profit des collectivités communales, le Conseil régional du Centre a présenté son bilan. Selon le président du Conseil régional du Centre, près de 2 milliards sont investis chaque année dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé,
l'environnement, la sécurité. Ces différents investissements ont pour but de booster le développement social. Il y a beaucoup de domaines, vous avez le domaine de la santé, du social, l'agriculture, l'environnement, en tout cas autour de 10 blocs de compétences. C'est des investissements annuels, il faut dire que notre budget chaque année se situe entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions. Mais qu'à cela n'y tienne, je crois que les OSC l'ont reconnu, le bilan il est satisfaisant. Cependant, le président du conseil régional du centre dit être confronté à certaines difficultés, telles que la crise sécuritaire et sanitaire qui entrave l'atteinte de certains objectifs. Les difficultés que nous rencontrons, c'est la faiblesse des ressources financières des collectivités, surtout régions. Vous savez que la région elle est nouvelle depuis 2006. Nous partageons 6 taxes avec les communes qui vont de 1,500 pour le plus petit taux à 25%. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la crise de sécurité, il y a eu les remous sociaux, la pandémie à Covid-19. Donc ça prend de l'aile, le budget du conseil régional. En dépit de ces obstacles rencontrés durant ce quinquennat, le président du conseil régional du centre et ses collaborateurs prévoient de nouvelles réalisations pour le développement de la région du centre en particulier et du Burkina Faso en général. La construction de 2 CSPS au titre du fonds minier, un CSPS au niveau des Bargos dans la commune de Samba et un autre au niveau de la commune de Koubri. Nous avons des écoles de lycée à construire au niveau de l'arrondissement 10 et de l'arrondissement 7, un ouvrage de franchissement au niveau de l'arrondissement 8, une ambulance et puis l'aménagement surtout, comme je l'ai dit, de notre forêt régionale. Les organisations de la société civile ayant participé à la présentation du bilan disent être satisfaites des travaux exécutés par le conseil régional du centre. En rappel, chaque année, celui-ci investit entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions de francs CFA pour l'accomplissement de ses activités. Santé et planification familiale, la mairie de Ouagadougou prend des nouvelles du projet de renforcement de la planification familiale mise en œuvre dans les formations sanitaires. C'est un projet subventionné par The Challenge Initiative sous un financement de la fondation Bill et Melinda Gates. La délégation municipale s'est rendue le 3 août dernier dans les formations sanitaires de Zaktouli au district sanitaire de Boulmugou. Elle a pu toucher du doigt la mise en œuvre du dit projet. On fait le point dans ce reportage de Michael Toukré. Dans le district sanitaire de Boulmugou, 3 centres de santé bénéficient du projet de planification familiale. Ce 3 août, une délégation de la mairie conduite par son premier adjoint au maire et les responsables régionaux de la santé du centre était au centre de santé de Zaktouli et du secteur 18. Objectif, traduire leurs encouragements aux agents de santé, mais aussi s'imprégner de la mise en œuvre du projet de planification familiale. Nous sommes d'autant plus contents parce que nous avons vu quelques registres où, effectivement, le procédé des SBC, je crois que les techniciens vous le diront, c'est le procédé où nous avons la marque TCI, qui fait que tout de suite on peut savoir que TCI est présent dans ce centre de santé-là. Donc nous avons visité le district sanitaire de Boulmugou, donc à travers Zaktouli, le centre de santé de Zaktouli, et actuellement nous sommes au niveau du secteur 18. Toujours dans le district sanitaire de Boulmugou. En tout cas, ça se passe bien. Nous avons vu des coachs. Aujourd'hui, justement, j'étais agréablement surpris de voir que les dames qui sont là, nous avons des coachs TCI qui sont là et qui font bien, en tout cas, leur travail. Ce projet, piloté par la mairie de Ouagadougou, vise à assurer un accès des populations aux services de planification familiale de qualité et lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Aussi bien dans les centres de santé de Zaktouli que celui du secteur 18, le taux d'adhésion des populations à la planification familiale est estimé à 70%. Il faut dire que la planification familiale, en tout cas, permet à beaucoup d'avantages, non seulement sur le plan économique, également sur le plan sanitaire. Et en termes d'indicateurs, ça nous aide vraiment à réduire les décès maternels. Si nous maîtrisons notre démographie, nous pourrons orienter nos ressources vraiment vers des objectifs qui pourront nous aider à nous développer. Toute femme qui arrive dans une formation sanitaire, quelle que soit la porte d'entrée où elle se trouve, que ce soit au niveau donc de la consommation des nourrissons, au niveau même des enfants malades, au niveau de la pesée, au niveau de la vaccination, on lui présente les avantages et on lui prend la planification familiale. Ça lui permet, si elle est intéressée, de se rendre maintenant du côté de la maternité en référence et choisir la méthode dont elle a besoin, comme on a dit tantôt, à travers le counseling. Et maintenant, on lui donne la méthode.
Selon des données du ministère de la Santé, la planification familiale est reconnue comme un moyen essentiel pour maintenir la santé et le bien-être des femmes. Dans la régulation des naissances, la planification familiale réduit de 30% le taux de ration de mortalité maternelle et de 20% le taux de mortalité infantile au Burkina Faso. L'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés de Cuba donne une fois de plus de la voix. À l'Assemblée générale à Ouagadougou ce 31 juillet, les membres de l'association ont commémoré la révolution cubaine du 26 juillet 1953 avec Fidel Castro. Les enfants de Thomas Sankara, comme on les appelle, ont rappelé les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur propre pays depuis l'assassinat du père de la révolution en octobre 1987. Ils espèrent bien trouver un écho favorable. On est reparti avec Michael Toukré. Au cours de cette rencontre, ceux qui sont appelés les enfants de Thomas Sankara ont des attentes. Ils posent entre autres comme difficulté la reconnaissance de leurs diplômes et la gestion des carrières professionnelles. Les trois choses que nous demandons au gouvernement. Le premier point, c'est le préjudice subi de 1992 à nos jours en tenant compte des ayants droit de nos camarades décédés. Deuxièmement, c'est tenir compte de l'équivalence réelle de nos diplômes en tenant compte du volume horaire. Et troisièmement, c'est tenir compte effectivement du reclassement de nos camarades qui sont à la fonction publique. Voilà les trois choses que nous demandons à l'État burkinabé. Comme on l'a dit, ça a tellement duré, mais je pense que nous serons au bout du tunnel. À cette Assemblée générale, le représentant du président du MPP, Simon Compaoré, reste solidaire de l'association. Et pour lui, les actions seront engagées pour une reconnaissance des diplômes afin de réparer les injustices dont étaient victimes les membres de l'association après le décès du capitaine Thomas Sankara. Je pense que notre présence ici en tant que parti au pouvoir signifie grandement. Cela signifie que nous sommes de tout cœur avec eux. Et que s'il y a des voies et moyens pour vraiment régulariser leur situation, le mouvement du peuple pour le progrès ne va pas hésiter à vraiment s'investir à cela. Puis va œuvrer à travers son président pour que cette association ait gain de cause. Voilà, parce que c'est une fierté pour le Burkina et c'est une image de la révolution de Thomas Sankara. Et je ne pense pas qu'un seul Burkinabé peut vouloir que cette association n'ait pas gain de cause. Je pense qu'on va tous œuvrer au sein du parti pour que ça puisse aboutir. Du côté de l'ambassade de Cuba au Burkina Faso, le chargé de mission promet des actions puisque entre l'île de Cuba et le Burkina Faso, ce sont plusieurs décennies de coopération. Ma présence ici, c'est une manifestation claire que nous avoir mémoire dans notre héros, mais l'association d'amitié et de solidarité avec Cuba qui a été formée à Cuba, c'est révérence à ces journées historiques pour l'histoire de Cuba. À partir de maintenant, l'ambassade de Cuba il va établir une relation très proche avec le ministre de l'Éducation supérieure pour rencontrer un résultat final pour ces questions. Le contingent d'étudiants burkinabés envoyés à Cuba sous la Révolution était de 600. 85 d'entre eux, selon le président de l'association, sont décédés. Renforcement de capacité des chargés de projet du Fonds permanent pour le développement des collectivités. Ces derniers ont bénéficié d'une formation en technique de gestion électronique des archives, une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité 2021 du Fonds. C'est la ville de Sia qui a abrité cette formation. Pour les détails concernant l'activité, on retrouve Joseph Koudgou, notre correspondant permanent au Boudjoulasso. Cette cérémonie marque la clôture de la formation des chargés de projet en évaluation des packs des projets et programmes de développement. Un cadre de renforcement des capacités qui se veut une continuité dans la formation des agents. Il y a eu une session de formation à l'endroit des chargés de projet, donc qui porte sur l'évaluation d'impact des projets et programmes de développement. Donc c'est un thème jugé pertinent parce que l'agence actuellement gère des projets et également appuie les collectivités territoriales sur le terrain et dans le sens donc, de l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, donc pour ce qui concerne ce thème, il y a eu vraiment le DG a été en tout cas présent pour la clôture.
Donc il a prodigué vraiment des conseils à l'ensemble des participants pour qu'ils puissent vraiment mettre en œuvre donc, tout ce qu'ils ont appris au niveau de la formation sur le terrain. Cette activité a été suivie de la clôture de la formation des secrétaires comptables en technique de gestion électronique des archives. Vous savez qu'une structure, pour être viable, doit avoir une mémoire. Alors, donc, c'est dans ce sens qu'on a formé les secrétaires comptables donc, sur ce thème-là, afin que la gestion des archives au niveau de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales soit vraiment une effectivité et soit moderne. La fin de la première série d'activités a été une occasion pour le directeur général du FPDCT de revenir sur l'impact recherché à travers cette activité. Quand vous exigez des résultats, quand vous exigez la performance vis-à-vis des agents, il faut également que la formation suive. La formation permet à l'agent de se mettre au diapason des enjeux actuels. La formation permet à l'agent de pouvoir assimiler de nouvelles techniques qui vont l'aider dans la réalisation de ses missions. Et la formation permet à l'agent de se recycler. Et comme j'aime à le dire, ce n'est pas les connaissances académiques qui font de vous un bon agent. C'est tout ce que vous aurez reçu comme formation et tout ce que vous aurez également traversé comme expérience qui fera de vous un bon agent. Une deuxième série d'activités est prévue se dérouler la semaine prochaine et qui mettra fin à la série d'activités entrant dans le cadre du programme d'activité de 2021 du FPDCT. En sport, JO Tokyo 2020, on parle encore du triple sauteur Hugues Fabrice Zango. Cette fois-ci, nous avons tendu le micro au Burkinabé pour apprécier la réalisation de l'athlète au JO de Tokyo. En rappel, il a remporté la médaille de bronze du triple saut masculin dans la matinée du 5 août avec un saut de 17,47 mètres. Hugues Fabrice Zango offre du même coup au Burkina Faso sa toute première médaille olympique. C'est une victoire historique. Hugues Fabrice Zango a offert au Burkina Faso sa première médaille olympique. Ici à l'Institut des sciences, du sport et du développement humain, vivier de l'athlétisme au Burkina Faso, cette performance est saluée à sa juste valeur. Pour Abdul Razak Ibiogo, footballeur, plus qu'une victoire, cette médaille de Fabrice Zango est un message. Un message aux autorités de mettre un accent particulier sur les autres disciplines sportives qui peuvent valoir des lauriers au pays des hommes intègres. Le fait que c'est un Burkinabé qui a donné ses performances, on était heureux en fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est de l'encourager pour qu'il parte encore de l'avant. Voilà. J'aimerais que qu'on prend compte des autres activités sportives. Voilà. C'est bien de mettre les moyens sur tous les compartiments du sport. Voilà. Là, les choses pour montrer aux autres aussi qu'ils sont derrière eux. Par exemple, personne ne pensait qu'un Burkinabé allait être troisième aux Jeux olympiques. Les gens ont peur de se lancer sur l'athlétisme. Et voilà, lui, il a démontré que c'est possible. De la peur à la joie, beaucoup de Burkinabés disent être passés par tous les sentiments. C'est notamment le cas de Mango Koïta, qui a veillé pour suivre cette finale de triple saut. On a vu des sportifs aussi là-bas, d'autres nationalités qui n'ont pas réussi, qui ont eu des chocs durant les épreuves, les tests. Mais c'est dans cette même lancée qu'on s'inquiétait pour ces derniers-là. Vu que il ne faut pas qu'il va commencer et puis en temps, ça serait mou au cours. Donc on était stressé à cause de ça. Mais après ça, quand on a vu qu'il a pu se battre jusqu'à prendre le niveau en troisième position, franchement, nous sommes ravis. Et Mango d'ajouter que cette médaille du triple sauteur burkinabé va susciter des vocations et donner du baume au cœur chez les amateurs de l'athlétisme au Burkina Faso. Présentement, tout est fixé sur le football. Mais s'il voit à travers les performances de ce dernier burkinabé, je pense que ça va motiver les autres aussi à travailler dans les autres domaines sportifs. Pour ces Jeux olympiques de Tokyo 2020, Hugues Fabrice Zango était le seul athlète toujours en compétition sur les 7 qui ont représenté le Burkina Faso à ces Jeux.
Au Mali, après 11 heures de débat, les membres du Conseil national de la transition CNT ont approuvé le plan d'action du gouvernement ce lundi 2 août 2021 avec 4 axes prioritaires et un coût global de plus de 2000 milliards de francs CFA. Le gouvernement a moins de 7 mois pour mettre en œuvre ce plan d'action. On retrouve sur place Bouema Solo. Avec 102 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions, le plan d'action du gouvernement a été approuvé par les membres du Conseil national de transition CNT. Après son adoption, les membres du CNT rassurent que le plan d'action fera l'objet d'un suivi régulier. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un plan d'action très riche. Et on a dit au Premier ministre, nous en tant que CNT, nous serons vigilants sur l'application effectivement de tout ce qui a été dit. Si le plan a eu l'adhésion d'une grande majorité des conseillers nationaux, 2 de ses membres l'ont rejeté en votant contre. Aujourd'hui, pour la réponse des questions, on a dit plutôt, bon, on va faire ci, on va faire ça, et ça n'apparaît pas dans le PAG. Alors, pourquoi faire un PAG qui était incomplet pour moi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas prises en compte et qui sont nécessaires pour le Mali-Croix. Il y a eu aussi des abstentions lors du vote du plan d'action du gouvernement. Une abstention justifiée en partie par les membres de la commission culture du CNT. Dans ce PAG, il y a juste un petit paragraphe qui est consacré à la culture. Donc j'ai posé une question relative à ça. Je n'ai pas eu de réponse. Donc en bon homme de culture, je me suis abstenu. Le plan d'action du gouvernement, qui va coûter plus de 2000 milliards de francs CFA, est basé sur 4 axes qui sont la sécurité et les réformes politiques et institutionnelles, la promotion de la bonne gouvernance, l'organisation des élections générales et l'adoption d'impact social. Au Liban, commémoration funeste de l'an 1 des explosions dans le port de Beyrouth qui ont fait plus de 200 morts le 4 août 2020. En marge de cet hommage, les populations ont manifesté pour dénoncer l'inaction de la classe politique. Les manifestations ont donné lieu à des confrontations avec les forces de l'ordre. C'est dans la douleur et la colère que les Libanais ont commémoré le premier anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth. Près du Parlement, les manifestations se sont vite transformées en émeutes. La police a tiré des gaz lacrymogènes et a frappé les manifestants avec des matraques. Des dizaines de personnes ont été blessées selon la Croix-Rouge. Ces milliers de Libanais se sont rassemblés pour rendre hommage aux 214 victimes de l'explosion, mais aussi pour réclamer justice. Un an après la tragédie, l'enquête n'a toujours pas abouti et aucun responsable présumé n'a encore été jugé. La classe dirigeante est accusée de tout faire pour torpiller l'enquête et éviter des inculpations. Pourtant, le gouvernement a avoué que les centaines de tonnes de nitrate d'ammonium causant l'explosion étaient stockées depuis des années dans un entrepôt délabré sans mesure de précaution. Les habitants demandent la levée de l'impunité des députés soupçonnés d'implication dans l'explosion. Le cardinal Béchar Haraï, chef de l'église catholique au Liban, a critiqué l'ingérence et le manque de responsabilité de l'État, tout en exigeant la vérité et la justice sur ce qu'il s'est passé dans le port de Beyrouth. Outre l'explosion, le Liban est au bord du chaos. Chute de la monnaie locale, pénurie de carburant et de médicaments, et pas de gouvernement depuis un an. Le pays subit la pire crise socio-économique de son histoire. Fin de ce journal de la mi-journée. On se retrouve demain samedi pour le dernier journal télévisé de 13h de la semaine. Portez-vous bien. À demain.